Même si l'espérance de vie augmente, même si on guérit de plus en plus de maladies, il y a des choses qui ne changent pas. Hein? La fertilité, par exemple, ça ne dure pas toute la vie. C'est Roxane de Gatineau qui veut en savoir plus. Bonjour Roxane. Allô? Vous avez une question pour nous? Oui. Moi, je suis présentement enceinte de mon premier enfant. Puis, j'aimerais savoir pourquoi les femmes sont moins fertiles avec l'âge. C'est dû à quoi? Puis, je me demandais aussi jusqu'à quel âge on peut tomber enceinte. Bravo pour votre première grossesse. Est-ce que je peux vous demander votre âge? Moi, j'ai 23 ans. Bon, et c'est bien de se poser la question jeune, mais je vous rassure tout de suite, il n'y a pas trop d'inquiétude en ce qui vous concerne. Donc, premièrement, on va imager un peu qu'est-ce qui se passe. La fertilité, finalement, c'est de donner la vie, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme? Ici, on a l'utérus, les deux ovaires de chaque côté. Et pour qu'il y ait un bébé, il y a un des ovaires qui va sécréter une ovule, le petit point rose qu'on voit se promener. Et de l'autre côté, il y a des spermatozoïdes qui vont arriver. Il va y avoir fécondation. Ensuite, ça va se diriger vers l'intérieur de l'utérus pour ce qui est de l'implantation. Et là, les cellules vont se multiplier et ça va faire votre beau bébé qui va arriver dans quelques mois. Qu'est-ce qui arrive autant chez la femme que chez l'homme? C'est que oui, l'âge a un impact. On arrive au monde avec notre lot complet d'ovules, les femmes. Les ovules sont là, elles n'attendent qu'à être excrétées par l'ovaire. Et donc, plus on avance en âge, moins il y en a. Et ces ovules-là ont vieilli avec nous. En plus, on a toute une sécrétion hormonale qui se fait naturellement. Le début des menstruations, c'est lorsque le cycle s'installe chez la jeune fille. Et ça va se produire jusqu'à la ménopause. Mais il va y avoir des variations dans le temps. Il va arriver à un moment donné, surtout autour de la quarantaine, où les cycles menstruels vont être peut-être un peu plus irréguliers. Et il va y avoir moins de perfection à ce niveau-là. Donc, il va y avoir une diminution de la capacité de fécondation pour une femme. Et chez l'homme? Oui, les femmes ne sont pas tout seules. Les hommes, effectivement, ça baisse avec le temps, mais ils peuvent concevoir un âge beaucoup plus avancé que les femmes, évidemment. Mais quand même, il y a moins de testostérone quand les hommes vieillissent, donc le désir baisse, mais aussi la qualité des spermatozoïdes diminue, donc la capacité de féconder un ovule va diminuer avec le temps. Donc on est moins fertile, effectivement, plus on avance en âge. Mais ça va aller, évidemment, à un âge beaucoup plus avancé que chez la femme. À votre âge, Roxane, il y a à peu près une chance sur 3 de devenir enceinte dès le premier essai de grossesse. Et on s'aperçoit qu'aux alentours de 35 ans, c'est la moitié moins de chances. Donc, au lieu de 30 c'est 15 des premiers essais qui mènent à une grossesse. Donc, on voit que le déclin est quand même assez rapide et c'est pour ça que nous, on va ajuster notre façon de gérer ce désir de grossesse-là selon l'âge de la personne. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Roxane. Mais la prochaine question, on peut se la poser devant le miroir ou bien nous la poser. Là, c'est Anne d'Ottawa qui s'interroge à propos de sa peau. Bonjour les docteurs, j'ai toujours eu une très belle peau, mais en vieillissant, elle s'est ridée et a perdu de son éclat. Pourquoi notre peau change-t-elle d'apparence avec l'âge? Là, c'est une question que tout le monde se pose. Et c'est une. D'abord, il y a des causes naturelles puis il y a des causes moins naturelles. Commençons par les causes moins naturelles. Il y a deux grands ennemis. Il y a le soleil d'abord qui peut donner ce genre d'apparence à la peau en vieillissant, donc pas nécessairement un âge très avancé. Et il y a la fameuse cigarette qui est certainement l'autre grand ennemi de la peau, qui va donner des rides en fait sur toute la peau, mais notamment les fameux rides autour des lèvres qu'on voit à cause du mouvement de succion. Donc, il y a 3 couches dans la peau qu'on va regarder, puis il y a des problèmes qui apparaissent dans toutes ces couches-là. Donc, la partie supérieure, on appelle ça l'épiderme. C'est vraiment le dessus ici. Les cellules qui produisent l'épiderme sont là. Et en haut, on a la couche cornée, donc qui va protéger, en fait, qui est extrêmement importante. Donc, ça, c'est l'épiderme. Et effectivement, en vieillissant, les cellules mortes s'accumulent, en fait, beaucoup plus facilement dans l'épiderme ici. Si on descend ici dans le derme, c'est toute la partie qui est ici, qui contient entre autres le collagène qui soutient bien la peau et l'élastine qui donne son élasticité. Et ces deux substances-là vont se dégrader avec les années. La peau va perdre de son élasticité et un autre effet du vieillissement va apparaître ici, donc surtout les stridules. Et la partie du bas ici, c'est les cellules graisseuses. Cellules graisseuses qui vont diminuer dans la peau. L'hypoderme, effectivement. Et en perdant des cellules graisseuses, là, c'est vraiment là que les rides vont apparaître. Et on les connaît tous, mais quand est-ce que ça apparaît? C'est graduel. En fait, à 30 ans, ça commence, la petite ridule qui va apparaître autour de la bouche, le ride du nez à la bouche va commencer à apparaître. La peau devient un petit peu plus flasque, effectivement. À 40 ans, c'est les rides d'expression. Donc, moi, c'est surtout le front, parce que je laisse souvent les sourcils comme ça. Donc, ces rides d'expression-là qui vont apparaître. Également, la petite patte de doigt qu'on voit apparaître ici, c'est aussi un ride d'expression qui va apparaître.
À 50 ans, mais c'est l'affaissement un petit peu des tissus, donc de la bouche comme ça, et même de la pointe du nez qui va apparaître, et le petit double menton qui commence à apparaître comme ça, qui donne une certaine apparence. Et à 60 ans, mais la peau devient effectivement plus fine, plus flasque. Les paupières aussi, il y a un affaissement qui va apparaître. Et là, il y a des taches aussi qui peuvent commencer à apparaître sur la peau, des taches qui sont causées notamment par le soleil. Donc, comment éviter tout ça? Bien, d'abord, éviter les deux ennemis. Donc, éviter le soleil, ça c'est très clair, de façon prolongée, surtout le soleil du midi, et éviter le tabac, arrêter de fumer, parce que c'est vraiment les deux ennemis. Mais moi, il y a une crème, Alain, que je connais qui fonctionne très bien. Celle-là est très importante. Elle est importante, elle est essentielle pour garder une belle peau le plus longtemps possible. C'est probablement la meilleure crème anti-vieillissement de la peau qu'on peut connaître. Maintenant, sur cette question, ben, l'émission se termine intitulée « Rien n'est acquis ». Mais il y a une chose d'acquise qui ne changera pas, c'est le conseil des docteurs qu'on vous donne après la pause.